Salut tout le monde, coucou les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour votre tarot horoscope pour des prévisions 2023, donc pour chaque signe lunaire, mais bien sûr aussi je vous encourage très fortement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir recouper les tirages, recouper les informations. Ça va vous donner quelque chose de plus riche, plus approfondi et quelque part aussi, c'est le but, c'est que ce soit encore plus personnel, plus ciblé, que ça vous parle à vous directement, quoi. Voilà. Donc on va y aller et je précise aussi que si tu souhaites aller plus loin, je propose chaque mois, donc là ces tirages astrologiques vont revenir pour l'année 2023, donc avant même le début de mois, il y aura normalement, je l'espère, avec le temps que j'aurai de sortir toutes ces vidéos pour chaque signe astrologique, et en plus, donc oui, pour aller plus loin, ou si tout simplement tu ressens l'envie, tu es intéressé, chaque mois il y aura aussi des vidéos avec des tirages à choix, général, professionnel, sentimental, donc au moins 3 vidéos qui seront qui seront accessibles, auxquelles tu pourras avoir accès en rejoignant la chaîne, donc pour les membres de la chaîne, des vidéos exclusives, et puis d'autres vidéos aussi exclusives. Voilà, donc je précise bien sûr que tout ça, toutes ces nouveautés ou ces réintroductions, à la fois les signes astrologiques, les guidances par mois, mensuelles, c'est un ajout, hein, je vais continuer à faire aussi ce que je faisais avant. Voilà, c'est juste que ça sera peut-être une valeur ajoutée à la chaîne, une valeur ajoutée pour vous et surtout les amis, j'espère que ça vous parlera. Voilà. Donc oui, si tu es intéressé, si tu veux pour rejoindre la chaîne, c'est tout simple, tu as le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner ou en bas de cette vidéo, et en bas de chaque vidéo, je mets le lien aussi pour que tu puisses accéder aux souscriptions de contenu exclusif et éventuellement aussi supérieur, hein. Voilà, si tu veux aller encore plus loin, il y a encore plein d'autres choses qui sont possibles avec la chaîne ou avec moi en privé directement, en passant par mon site pour me contacter. Ça, pareil, c'est en bas de chaque vidéo. Eh bien, les amis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance prévisionnelle sur l'année 2023. On y va. Coucou chers amis des signes du Bélier. On se retrouve pour cette guidance de prévision générale pour l'année 2023. On va aller dans le vif du sujet tout de suite en voyant votre énergie d'un point de vue général, vous avec vous-même, quel état d'esprit, quelle vibration vous êtes en 2023. Alors, on a une arcane majeure, et pas des moindres, la numéro 13, la mort, avec le doute. Eh bien, c'est très positif ça. Pourquoi? Parce que littéralement, c'est la mort avec le doute. On se sépare des doutes, des angoisses, du manque de confiance en soi, d'avoir peur de se tromper, de faire le mauvais choix aussi. Pour moi, ça montre ici que tu es dans la volonté justement de couper avec le passé, de prendre des décisions importantes, tranchées, radicales. J'ai envie de te dire, sans te poser de questions. Alors après, c'est vrai que pour certains, c'est quand même... De toute façon, en fait, cette énergie de la mort, elle montre qu'il y a des grandes transformations, des grands changements qui s'opèrent durant cette année. Après, peut-être que tu peux douter, peut-être que tu pourras douter au début, un certain temps avant de prendre la décision, mais dans tous les cas, ça va arriver. C'est un peu la notion de fatalité avec la mort. Voilà, ça doit arriver. On y passe tous par la période de la mort, hein. Voilà. Donc ça montre ici quand même la volonté de profonds changements. Je ne sais pas dans quel domaine ça s'applique particulièrement, on va le voir après justement, peut-être. On aura des compléments d'information. Mais comme je t'ai dit,
il y a aussi l'envie de se positionner quelque part. Voilà, on prend position, on affirme sa position, et là c'est avant tout avec soi-même, hein. Bien sûr c'est aussi par rapport à l'extérieur, mais c'est se dire, ben voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je ne veux pas, c'est ça que je ne veux plus, et il y a comme un engagement, quoi. Un engagement qui est pris avec soi. Hmm. Donc tu vas peut-être peser les pour et contre, tu vas beaucoup te remettre en question avec la carte du doute, mais au final, il y a quelque chose qui émerge, quoi. On ne reste pas justement coincé, c'est après, voilà, ça y est, j'ai décidé, je vais faire ça. Et on a une arcane majeure, hein, donc c'est quand même voilà, puissant en termes de changement et de transformation. Ça peut annoncer aussi que tu es dans une forme de deuil. Alors je te rassure, c'est pas au niveau de personnes chères qui, voilà, c'est dans le sens symbolique. Faire des deuils symboliques. Parce que justement, ces choses-là que tu vas décider de couper, d'abandonner, c'est des choses qui te retenaient, qui te mettaient dans des énergies basses, qui te faisaient tourner en rond, qui ne te permettaient pas vraiment de progresser, d'avancer, d'évoluer. J'entends aussi chasser les monstres du placard. Alors je te le dis comme ça vient. Chasser les monstres du placard. Voilà, les monstres, les démons, mais c'est symbolique de nos peurs ou de vieilles choses enfouies aussi, des peurs enfouies. Alors, au niveau sentimental, on va voir ici, dans ta vie sentimentale, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de bâton avec silence. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? La reine de bâton, elle représente l'affirmation de soi, l'envie de réaliser ses désirs, d'assumer aussi ses propres désirs. Et avec la carte du silence, peut-être que ça nous indique que justement, tu étais pas assez à l'écoute de toi-même, de tes envies, de tes plaisirs, etc. Et bah, là, le premier message que j'ai, c'est quelqu'un qui, donc toi en l'occurrence, qui n'a pas peur n'a pas peur de s'afficher, de se montrer, de s'exprimer, même physiquement, avec les gestes, avec tout ça. La reine de bâton, elle incarne une grande forme de confiance en soi. Donc ça peut être aussi pour oser exprimer des sentiments à une personne, parler de tes émotions. La reine de bâton, elle peut représenter quelqu'un d'autre aussi, l'énergie extérieure. Donc quelqu'un qui justement jusqu'à maintenant était un peu silencieux, où il y avait un froid, et là on revient sur quelque chose de plus chaleureux. On communique, on échange. Hmm. Ouais. On me dit que il y avait plein de choses que tu taisais en fait, que tu mettais sous silence, et ça va changer dans ta vie sentimentale. Ça peut être hein, par rapport à ton autre, de certains comportements qui te plaisaient pas trop, ou je sais pas, ou même des sentiments d'amour, d'envie
pourquoi pas, hein, parce qu'on est sur l'énergie du feu, de sexualité, de choses comme ça. Enfin, voilà, je ne sais pas quels étaient peut-être les tabous, on me dit ça, il y avait des choses tabous, et là, c'est comme si tu allais beaucoup plus assumer ces choses tabous, ou des secrets que tu gardes, et je ne sais pas hein, ce que c'est, parce que voilà, on est vraiment sur un tirage général ici, donc j'essaie de dire juste ce qui me vient, et j'espère plutôt, que pour toi ça résonne. Hmm. Au niveau de la vie professionnelle, attends, je vais quand même prendre le temps de voir un peu et puis de voir si j'ai autre chose aussi qui vient là. J'entends ouverture de ta part, ou remarque, non, ça peut être aussi une autre personne, ça peut être l'autre personne qui partage ta vie, ouverture par rapport, ouais, par rapport à la communication, par rapport à, je sais pas en fait. Des fois, je te jure, c'est comme si j'avais l'énergie et c'est difficile à traduire. Je vais te montrer pourquoi en fait. C'est ça qui me vient. Regarde, c'est ici, on a la bouche là, une bouche fermée. Et moi, je ressens vraiment là, intérieurement cette fermeture. Et puis là, on a une bouche non seulement ouverte et avec un sourire. C'est comme si on passait de ça à ça. Mais bien sûr, tu vois, c'est symbolique. Ça veut pas juste dire, bah voilà, tu vas ouvrir la bouche ou tu vas sourire davantage. Peut-être que sourire davantage. Attends, sourire davantage. Qu'est-ce que ça pourrait me dire ici? S'ouvrir. Non, sourire. Ah bah voilà, sourire, s'ouvrir. Oui, j'ai fait un lapsus révélateur. Plus dans une forme de d'accueil, d'acceptation, de dire oui ici, de dire oui à la vie, dire oui à l'autre. Euh, Parce que aussi tu as plus confiance en toi, donc tu es plus à même de pouvoir partager ta vie, de pouvoir construire avec quelqu'un. Tu vas laisser quelque chose là qui te freinait. Hein. Alors, donc au niveau professionnel. Ah, ça, c'est intéressant. Une reine de coupe. On a sentimentale reine de bâton, professionnelle reine de coupe. Ouais. Et tentation. Alors, au niveau professionnel, la reine de coupe, c'est une belle énergie, hein, parce que c'est une personne qui est attentive, bienveillante, qui est bah, connectée avec ses émotions, avec ses rêves aussi. Donc comment traduire ça pour ta vie professionnelle? Bah, c'est comme si c'était une atmosphère. Moi, je ressens qu'il y a cette atmosphère-là, de bienveillance, de générosité, de, de quelque chose de tranquille, en fait, d'apaisé, de simple avec la reine de coupe. Que ce soit dans l'environnement autour de toi, ou que ce soit toi-même dans ta propre vie intérieure en lien avec le professionnel, ta vie émotionnelle. J'entends ici que tu te concentres surtout sur les belles choses, sur les bonnes choses pour toi, sur l'amour. Et quelque part, même s'il peut y avoir des distractions à côté, des choses qui pourraient être un peu moins plaisantes, ben, tu vas prendre beaucoup de distance avec ça, pour te recentrer juste sur le positif, pour alimenter surtout le positif en toi. Avec la tentation, hein, c'est l'envie ici bah, d'être tenté, enfin d'être tenté
professionnellement par quelque chose qui t'attire. Il y a une attirance ici. Il y a quelque chose qui parle à ton cœur, qui te motive peut-être dans une nouvelle direction, ou une envie que tu as envie de réaliser. Reine de coupe. Je prends le temps de nouveau pour accueillir les énergies. Il y a de l'envie, il y a de l'envie, il y a de la passion. Peut-être que c'est ça, c'est t'autoriser aussi à donner libre cours à tes passions, à tes projets créatifs, à tes idées, à ton inspiration, à tes inspirations. Ouais, je te vois réaliser en fait, ou du moins essayer, te laisser la chance de réaliser des choses qui te tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant en termes de défis pour toi, pour cette année 2023 d'un point de vue général? Et ça peut aussi représenter des événements extérieurs qui vont être mis comme ça, des événements marquants sur ton chemin. On a une princesse de denier. On a beaucoup de personnages dans ton tirage, hein. Une reine, une princesse. Ça veut dire que les interactions avec les autres, il y a des personnes importantes dans tous les cas qui vont jouer des rôles différents là pour cette année, hein. C'est loin d'être une année où tu es seul, où tu vis de la solitude, tu vis le manque affectif, etc. Voilà. Pour moi, ce sont des énergies positives, et des personnes différentes en plus, d'horizons différents, de milieux différents, de classes sociales différentes. Mm. Et on a l'équité. Donc le défi pour toi. Alors, des choses extérieures. Est-ce qu'il y a des choses extérieures marquantes là? Alors, c'est pas forcément des événements marquants, mais c'est un conseil que je ressens ici, un conseil d'ailleurs assez spécifique, de pouvoir bien gérer, bien équilibrer. Alors, ça peut être tes finances, d'accord, d'être dans une forme de justesse, voilà, de pas dépenser plus que ce que tu as, de savoir doser, de savoir jauger, de savoir voilà, tenir ses comptes, tenir des plans. Donc au niveau, voilà, peut-être financier, mais en fait, avec cette carte, l'équité, ça peut parler aussi d'un point de vue énergétique, tout simplement. Savoir s'économiser, tu vois. Donc c'est ça, en fait, c'est un défi. C'est un conseil, mais c'est un défi au final. De savoir gérer ses ressources énergétiques, ta vitalité, etc. Ouais. Donc on en revient à cette écoute, euh, à cette écoute de soi pour trouver cet équilibre là et cette paix intérieure, cette harmonie. Les ressources, ça peut être plein de choses différentes, hein. C'est vrai qu'il y a le côté financier, il y a le côté temps aussi, le savoir gérer son temps, organiser son temps. On est vraiment dans l'organisation ici.
ou des ressources matérielles que tu investis, des échanges, parce qu'en fait c'est vibratoire, c'est énergétique avec la carte de l'équité, donc ça peut vouloir dire des choses différentes en fonction de chacun. Le défi aussi pour toi, ça va être justement d'avoir un quotidien qui soit assez rythmé, qui soit organisé, qui ait des habitudes. euh, je sais pas comment dire, en fait, moi on me dit un cadre, voilà, un cadre. Alors, on va voir pour finir le dernier conseil des guides pour toi pour cette année. Conseil, on a un 2 d'épée. Et on a prière. Alors, le conseil, il est très simple. Pour le coup, là, je le capte directement. Euh, Toutes les situations de conflit, intérieurs, de ne pas savoir prendre quel choix faire, quelle décision prendre, ou alors de conflits à l'extérieur avec une autre personne ou par rapport à une situation. Bref, tu vois, tout ce qui est conflictuel, et bien simplement, on te dit ici, demande. Demande aux anges, aux guides, fais des prières, voilà, des intentions pour qu'ils puissent résoudre ça ou t'aider à résoudre ça. Ouais, là c'est limpide. Demande l'intervention du divin, quoi, en gros, ou des énergies supérieures. Ça te dit aussi, justement, quand tu seras dans des formes de tension comme ça, intérieure ou extérieure, de garder la foi. C'est ça qui est hyper important. De toujours revenir à la foi, de ne pas laisser le doute, le manque de discernement, de confiance prendre le dessus. Tu vois, la mort aussi. Quand je te dis dans ces situations-là, revenir à ce qui est au-delà, à l'au-delà, pour pouvoir te guider. Le conseil, bien sûr, c'est si il y a des personnes avec qui ça passe pas trop dans la communication, dans les échanges, simplement envoie-toi sur la situation, pas directement à la personne, mais tu vois, une prière de, bon voilà, enfin je sais pas quelle prière, en fait, tu mets l'intention que tu veux, mais comme si tu remettais ça dans les mains des anges en disant, bon voilà, je me libère de ça, je lâche prise, je n'en veux pas à cette personne, tu vois, il y a la notion de pas, comment dire, cultiver de la rancune, de la rancœur. Ouais. Eh bien, écoute, j'espère que ça a parlé, ça a résonné avec toi. N'hésite pas, si c'est le cas, surtout un petit pouce bleu, partager autour de toi, partager peut-être tes ressentis dans les commentaires. Et puis, bien sûr, si tu le sais, si tu le souhaites, si tu souhaites aller plus loin, c'est possible d'accéder aux vidéos réservées aux membres avec les tirages mensuels à choix, donc encore plus personnel, on pourrait dire, sur le général, sentimental, spirituel. Et j'ai dit spirituel? Non, bref, professionnel, sentimental, enfin bref, tout un tas de vidéos en tout cas, donc en contenu exclusif que tu peux retrouver sur la chaîne. Voilà, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse, ouais, je me permets de t'embrasser, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, salut!